regardez le Draman Ouattara. Regardez, les enfants sont assis et ils pleurent. C'est ça le Draman Ouattara. C'est ça, cette Côte d'Ivoire là, où on fait les détournements. Cette Côte d'Ivoire où on invite les Miss France présélectionnées, même pas Miss France elle-même, les présélections de Miss France, plus de 30 jeunes filles qui vont venir vivre dans l'argent du contribuable ivoirien. Le séjour qui vont venir passer en Côte d'Ivoire, ils seront hébergés, nourris. Et quand ils vont repartir, ils vont partir avec des valises d'argent. Nous, Ivoiriens, là, qu'est-ce qu'on gagne dans ça? Voici là où nos petits frères vont étudier. Là où nos enfants vont étudier. Ça, c'est un groupe scolaire de Grand Laou. Grand Laou, là, c'est peut-être 1 heure d'Abidjan. Ce n'est même pas loin. Donc, dites aux Ivoiriens, comment est-ce que vous avez réussi à transformer la Côte d'Ivoire en médiocrité? Comment est-ce qu'Alassane Draman Ouattara, l'homme qui allait nous apporter l'émergence, Alassane Draman Ouattara, l'homme qui allait faire de la Côte d'Ivoire ce pays miroir du monde mondial, l'homme qui allait faire que chaque Ivoirien allait se sentir comme un Qatari, aujourd'hui celui-là qui a humilié la Côte d'Ivoire à tous les niveaux. Au niveau de l'international, la Côte d'Ivoire est mise sur la liste grise des pays qui financent les terroristes. Ça, c'est le haut niveau. Au niveau national, tous les magasins de nos parents sont cassés. Nos parents dorment au dehors, sous des ponts. Nos parents aujourd'hui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. L'électricité a dépassé la norme. C'est-à-dire, celui qui payait l'électricité avant à 10 000 en 2010, aujourd'hui, il paye 100 000. C'est la même Côte d'Ivoire. Il n'y a seulement eu que 15 ans de différence. On dit le SPIC à 75 000. Combien d'Ivoiriens travaillent en dessous de 75 000? Vous savez, on le sait. Pourquoi vous ne faites rien? L'année de la jeunesse, regardez. Cela, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui se trouve là. Quand tu viens à l'école et puis il pleut sur toi, ton moral est déjà cassé. D'abord, aller à l'école, c'est difficile. De 2, venir sous la pluie, c'est encore compliqué. De 4, venir s'asseoir dans une classe où il pleut sur toi, là, c'est le haut niveau. Et vraiment, je demande aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de se rappeler de ces images-là en 2025 pour que nous, Ivoiriens, nous puissions enfin choisir le président Laurent Gbagbo pour qu'il nous dirige comme on le veut, pour qu'il nous dirige comme les Ivoiriens le souhaitent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dirigés à contre-courant. Nous sommes dirigés contre notre volonté. Nous sommes dirigés par la force. Il est temps que nous, Ivoiriens, nous décidions qui va diriger notre pays. Parce qu'aujourd'hui, quand on casse le village des gens, c'est-à-dire que ces gens-là, où ils vont s'en aller, on ne sait pas. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.